Alors, le cours est le Nishma de Chaim Yosef ben Shlomit, Eliaou ben Sultana, Shimon ben Shulamit, Raphaël ben Yaakov, Nejma bat Menana, Jouéja bat Esther, Meir, Amran, ben Estreya. Pour les décès les personnes décédées. Dési Lévi. Batita Esther. Batita Esther. Et Jean-Paul Charles Cohen qui niftar dans la Shavua. Répète. Jean-Paul Charles Cohen. Solal. Tu nishmatam tzachar b'tzachar chaim. Refoua shelema les. Refoua shelema. Avraham ben Sassia. Talia bat Miriam. et Josiane bat Emilienne. Josiane bat Emilienne. Mazal Tov bat Rivka. Alain Benberg. Alain Benberg. Ben. Frela. Alors, donc on va commencer le premier passage qu'on va s'intéresser de la Haggadah. C'est le fameux passage de Manishtana. Donc c'est le fameux passage où on demande aux plus petits d'entre nous, autour de la table, de poser les 4 questions au père. Et donc les 4 questions, c'est comme ça. Tout le monde les connaît, mais on va quand même un peu les revoir. Manishtana el Elazé Mikol Elilot. Quelle est la différence entre cette nuit-là par rapport à toutes les autres nuits? Parce que toutes les autres nuits, on ne trempe aucun mets dans aucune sauce. On n'a pas l'obligation de tremper un aliment dans n'importe quel de notre repas. Alors que cette nuit-là, on doit tremper 2 fois. On a le karpas au tout début du repas. Ça dépend des coutumes. Certains, c'est le céleri, d'autres, c'est l'oignon, etc. Et la deuxième fois, c'est le maror dans la charoset. Toutes les autres nuits, on mange du pain ou de la matzah. Là, il a azek ou le matzah, alors que cette nuit-là, on mange que de la matzah. Toutes les autres nuits, on mange tout type de légumes. Alors que cette nuit, on ne mange que du maror, donc des herbes amères. On doit manger des herbes amères. Toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit accoudé, allongé. Mais cette nuit-là, on sommes tous accoudés, allongés, on prend nos aises, etc. Alors, évidemment que ça, c'est le sens simple des 4 questions. Ce sont les questions qu'un enfant pose le soir du Seder à son père et que le père, évidemment, doit essayer de s'efforcer de lui apporter les réponses à travers la Haggadah. Ce n'est pas des questions qui doivent rester sans réponse. Mais on sait très bien que dans chacun de nos textes, il y a la vision simple et la vision beaucoup plus profonde. Le Rabbi, dans une de ses sikhot, il nous dit qu'en réalité, ces 4 questions posées par l'enfant, on peut les interpréter de manière plus profonde. Il y a des allusions aux différents exils par lesquels on est passé et à la délivrance qu'on attend. En réalité, ces 4 questions expriment l'étonnement de l'enfant et l'étonnement de chacun d'entre nous par rapport à la délivrance finale et complète qu'on attend, la venue du Mashiach, qui est différente par rapport à toutes les autres délivrances qu'on a connues. La délivrance de la sortie d'Égypte, la délivrance de l'exil de Babylone, la délivrance de Purim, la délivrance de l'exil de Babylone, la délivrance des Grecs, etc. Et donc, toutes ces questions font référence pour mettre en avant les différences sur 4 thèmes, 4 notions qui différencient la délivrance qu'on va obtenir par rapport aux autres délivrances qu'on a eues. Alors là, déjà, pour quelle raison l'enfant ici en question parle de nuit? Parce que dans nos textes, on compare l'exil aux nuits. Il y a un verset dans Shirachim qui dit Al-Mishkave Balelot, si on nous couche dans les nuits. Amar Rabbi Levi Amra Knesset Yisrael Ifna Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est comme ça, c'est expliqué dans le Midrash, que Rabbi Levi dit comme ça, que Knesset Yisrael Ifna Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël disent devant Hachem, Rebbeinu Shalom, maître du monde, les Shavar Aïta Meir Li Ben Lot Lelot. Dans le passé, tu nous éclairais lorsqu'on passait d'une nuit à l'autre. Il y avait une nuit, après il y avait un matin. Après il y avait une autre nuit, après il y avait un matin. Par exemple, entre la nuit de l'Égypte et la nuit de Babel. On n'est pas passé de l'exil d'Égypte immédiatement à l'exil de Babel. Il y a eu l'exil d'Égypte, on est sorti d'Égypte, on est rentré en Eretz Israël, on a eu le premier temple, et après, malheureusement, à cause de nos fautes, il y a eu le premier exil, on a été expulsé d'Eretz HaKodesh à Babylone. Ensuite, il y a eu Ben Laïlan Shel Bavel et Lan Shel Madai. Il y a eu
la nuit de Bavel par rapport à la nuit de Badaï. Donc l'exil avec l'épisode de Purim. Il y a eu un moment de libération entre les deux. Au Ben Lailan Shel Madaï, Lailan Shel Yavan. Entre l'épisode de Purim, on était exilé en Perse, et l'épisode où on était asservi par les Grecs, l'épisode de Hanouka, il y a eu un moment de journée. Il y a eu la construction du deuxième temple. Au Ben Lailan Shel Yavan, Lailan Shel Edom, Ve'archa she'anchenche elimina Torah min hamizvot, nismechu li lelot lelot. Mais maintenant que je me suis éloigné de Torah et Mitzvot, eh bien on juxtapose les nuits avec les nuits. Dans le sens que on ne voit pas de jour qui apparaît. C'est une longue nuit qui continue, sans voir apparaître un quelconque lendemain lumineux et joyeux. Et donc on voit dans ce paragraphe-là du Midrash qu'on compare les exils à la nuit. Pour quelle raison ? C'est logique. Parce que lorsque les bénis Israël, ils dominent sur leur terre, ils ont le Beth Amikdash, ils ont la liberté d'accomplir Torah et Mitzvot comme à l'époque du Beth Amikdash du premier temple, eh bien on est dans un moment de journée. C'est-à-dire qu'un moment de journée, c'est un moment où éclaire la présence d'Akadosh Baruch Hu, on voit la divinité, on voit les miracles, on voit qu'il y a un Baal Habayit les Birazo, on voit qu'il y a vraiment Dieu qui dirige tout le monde et qui permet à son peuple qui lui est chéri, de pouvoir se développer, s'épanouir sur sa terre avec une largesse matérielle et une largesse spirituelle. Donc un véritable moment de journée où tout est lumineux, tout est rayonnant, tout est joyeux. Maintenant, l'exil, c'est quoi? C'est qu'on est plus sur notre terre, on ne voit pas vraiment la grandeur du peuple juif, on est asservi par les autres nations. De génération en génération, il y a toujours un nouveau peuple qui souhaite nous exterminer, comme on dit dans le sort de la Haggadah, dans le sort du Pessah, en chaque génération se lève un nouveau peuple pour pouvoir nous exterminer. Et ça, c'est appelé la nuit. Une obscurité, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas l'espoir, on ne voit rien. Et là, l'enfant pose la question. Man nishtana quelle est la différence entre cette nuit-là qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cet exil, par rapport à tous les autres exils? Tous les autres exils, il y a eu une liberté qui a suivi, une libération, mais par la suite, il y a encore un autre exil. Or, cet exil dans lequel on est, il y aura évidemment une délivrance, mais ce sera une délivrance véritable et complète. Et donc, l'enfant, lorsqu'il a connaissance de ça, il se dit, mais qu'est-ce qui différencie cet exil qui aura par la suite une délivrance véritable et complète, par rapport à tous les autres exils qui ont connu une délivrance, mais qui n'était pas éternelle. Elle était temporaire. Qu'est-ce qui différencie cette délivrance qu'on attend par rapport à toutes les autres délivrances? Et donc, en réalité, à travers ces 4 questions, il détaille les notions qui différencient la délivrance qu'on attend par rapport aux anciennes délivrances qu'on a connues. Évidemment, ce qui différencie les deux fondamentalement, ce sont les causes qui ont amené l'exil. On dit à chaque fois dans le Moussaf, que c'est à cause de nos fautes qu'on a été exilés de nos terres. Donc, dans le sens que ce sont nos fautes, nos mauvaises actions, qui ont amené les différents exils. Donc, si la délivrance qu'on attend, ça sera une délivrance véritable et complète, ça veut dire qu'on sera arrivé à un niveau où on aura effacé les causes qui ont amené l'exil. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a toujours un autre exil qui arrive? C'est parce que malheureusement, les causes qui ont amené à l'exil n'ont pas été effacées. La cause est toujours là. Mais à partir du moment où on aura véritablement éradiqué les causes qui nous ont poussés à vivre en exil, alors là, on aura une délivrance véritable et complète. Donc quand l'enfant se dit, on va connaître une délivrance véritable et complète, donc ça signifie qu'on arrivera à un niveau où on effacera toutes nos fautes, où on effacera toutes les causes qui ont provoqué l'exil. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui différencie le fait qu'à l'époque, on n'était pas capable d'éradiquer toutes les fautes, alors qu'aujourd'hui, on sera capable? Quelle est la différence entre cet exil où on finalisera le travail de Teshuvah, d'effacer toutes les fautes qui ont amené la galoute, alors qu'avant, on a connu des délivrances, mais qui n'étaient pas complètes parce que justement, la cause, les fautes étaient toujours présentes. En réalité, c'est ça la délivrance véritable complète qu'on attend, parce que c'est marqué dans le prophète Zerachia, que l'esprit d'impureté disparaîtra de la terre. Il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de faute. Le mal sera totalement éradiqué, il n'y aura même plus d'impureté. Ce qui fait que quand Mashiach viendra, la possibilité de fauter n'existera plus. Le juif ne voudra plus fauter parce qu'il n'y aura même plus de choix. Quand est-ce qu'on est amené à fauter? Parce qu'on a le choix entre le bien et le mal. Mais puisque l'impureté disparaîtra de la terre, qu'il n'y a même plus de présence de mal, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de pauvreté, il n'y aura plus de guerre. Donc il est évident qu'il n'y aura même plus de possibilité de fauter.
À partir du moment qu'il n'y aura même plus de possibilité de fauter, donc il n'y aura même plus de possibilité de créer une cause à un quelconque exil, alors forcément il y aura une délivrance véritable et complète. Et c'est basé sur toutes ces notions que l'enfant pose ces 4 questions. Donc là, on va s'intéresser aux 4 questions et voir en réalité que dans chacune de ces 4 questions qu'on a mentionnées, l'enfant fait référence à une notion que durant cet exil, on arrivera à réparer et que c'est justement ça qui va nous permettre d'obtenir une Géoula Shelema, une délivrance véritable et complète. La première question, ça dépend des coutumes. La première question, en tous les cas dans la coutume Chabad, c'est par rapport au trempage. Dans d'autres coutumes, on commence par matzah, chametz ou matzah, que pour quelle raison toutes les autres nuits on mange de la chametz et de la matzah, alors que ce soir-là, que de la matzah. Ici, dans ce texte-là, la coutume est de commencer par la question concernant les trempages. Alors la question est, c'est simple, toutes les autres nuits, on n'a pas l'habitude de tremper, alors que cette nuit-là, on trempe 2 fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fautes, de manière générale, sont partagées en 2 catégories. Première catégorie de fautes, c'est celle qui relève du corps. Du fait que nous avons des besoins physiques et matériels, alors nous sommes censés manger, boire, dormir. Malgré cela, que ce sont des besoins primaires pour tout être humain, l'homme est tenté d'exagérer dans ses besoins primaires, et donc il cherche non pas à ce qui est nécessaire pour sa survie, mais à se faire plaisir. Et dans la recherche du plaisir, il y a de l'exagération parfois. Ce qui fait que l'homme, il va exagérer pour la recherche du plaisir matériel, physique, il va chercher la grossièreté de ce monde, et il va un petit peu se détourner de ce que Dieu de ce que Dieu attendait de lui. Dieu a créé un homme pour être un homme, Dieu a créé un homme pas pour être comme un animal. Mais malheureusement, du fait de sa relation qu'il peut avoir avec les matérialités de ce monde, il peut être amené non plus à avoir un comportement d'homme, mais à ressembler plutôt à un animal. Ça, c'est une première catégorie de fautes qui consiste à notre rapport à notre corps, notre rapport au plaisir, nos rapports au désir, aux tentations de ce monde. Une deuxième catégorie de fautes, c'est notre rapport à la spiritualité. Où Dieu attend de nous d'avoir un rapport spirituel, prier, étudier. Mais malheureusement, des fois, des personnes, justement, n'ont plus cette sensibilité-là. Ils prient mécaniquement, ils n'ont pas forcément de moments d'étude de la Torah quotidiennement ou au moins de façon hebdomadaire. Et donc, globalement parlant, nous avons 2 catégories de fautes. Les fautes relevant du corps et les fautes relevant de l'esprit, de l'âme. Et donc, il est évident que ces 2 sortes de fautes, il faut évidemment les réparer. Expier, lorsqu'une personne, malheureusement, elle est tombée dans ces fautes-là, il faut qu'il expie ces fautes. Généralement, expier, c'est-à-dire, dans nos textes, lorsqu'une personne doit réparer ses fautes, on le compare à une dvila, à le fait de se tremper dans un mikvé. Quand on se trempe dans un mikvé, c'est pour se purifier d'une impureté. Lorsqu'une personne faute, il s'attache à une certaine impureté et il crée des saletés sur son âme. Donc pour nettoyer ces saletés-là, il va devoir faire teshuva. Donc en réalité, la teshuva a la capacité de nettoyer les tâches provoquées par les fautes. Comme le dit l'Admor Zaken dans le Tanya, que des fois il y a certaines tâches qui sont superficielles, il suffit juste de laver un peu, ça part. Et des fois il y a des tâches qui sont beaucoup plus profondes, et laver ça ne suffit pas, il faut laver et frotter, voire même jusqu'à gratter. Ça dépend de la gravité de la faute. Et donc ici, au même titre qu'une personne qui est sale, il a besoin de se laver pour pouvoir devenir propre, et bien une personne qui est sale spirituellement, il va devoir aussi se tremper pour justement retrouver une propreté spirituelle en effaçant toutes ses fautes. Et là est la question. Quelle est la différence entre cette délivrance et toutes les anciennes délivrances qu'on a connues vis-à-vis des anciennes nuits? Man Nishtana et Lalazé, quelle est la différence entre cette nuit-là, l'exil dans lequel on est, qui va connaître une délivrance véritable et complète, par rapport à toutes les autres nuits, tous les autres exils? C'est quoi la différence? Toutes les autres nuits, on ne trempait même pas une seule fois. Tous les anciens exils, il y a eu des délivrances, mais qui ont connu des exils par la suite. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas trempé une seule fois. Parce que toutes les fautes qu'on avait, on ne s'est pas rendu propre de ces saletés-là. Ni on s'est trempé pour réparer les fautes concernant le corps, ni on s'est trempé pour réparer les fautes concernant l'âme. Donc dans les anciens exils, toutes les autres nuits, même pas une seule fois on trempe. Dans nos anciens exils, que Dieu nous a apporté une certaine délivrance, mais puisque par la suite on a connu d'autres exils, ça prouve que la cause
n'a toujours pas été réparé. Ça prouve que les raisons qui ont amené à l'exil n'ont pas été totalement réparées. Donc on n'a même pas trempé, ne serait-ce qu'une seule fois, ni pour les fautes concernant le corps, ni pour les fautes concernant l'âme et l'esprit. Et c'est pour cette raison que nos anciens exils n'ont pas connu de délivrance véritable et complète sans qu'il y ait d'autres exils qui ont suivi. L'innovation de cette délivrance qu'on attend, de cette nuit-là qu'on est en train de vivre, c'est que là on trempera 2 fois. On arrivera à un niveau de réparer les 2 catégories de fautes, et les fautes concernant le corps, et les fautes concernant l'esprit et l'âme. Et donc on connaîtra une délivrance avec aucun autre exil qui va suivre. Donc évidemment que c'est la relève de nos efforts personnels, que pouvoir connaître cette délivrance véritable et complète, qui sera une délivrance éternelle, ça signifie que pour pouvoir la provoquer, il faut que, on se trempe, c'est-à-dire qu'on répare nos fautes concernant le corps, et deuxièmement, on s'est deuxième fois trempé pour réparer les fautes concernant l'esprit et l'âme. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur nos désirs, sur nos pulsions, sur nos tentations, notre rapport au matériel. Pas qu'il faut devenir un ascète et vivre en autarcie et séparé du matériel. Non, vraiment être un homme qui a besoin de manger, de boire, de travailler, de dormir, mais pas forcément rentrer dans des exagérations. Et notre rapport à l'esprit, au spirituel, que de par faire les choses mécaniquement, mais vraiment se dire que en tant que juif, j'ai besoin d'installer des coutumes spirituelles, un quotidien spirituel. Un quotidien de mettre les tefilines tous les jours, un quotidien de mettre la zaka, de prier, d'étudier la Torah, etc. De vraiment se dire que je ne suis pas juste un corps, mais je suis aussi une âme qui a besoin aussi d'être nourrie. Ça, c'est la première question. Deuxième question, toutes les autres nuits, on mange du pain et de la matzah, alors que cette nuit-là, on ne mange que de la matzah. Le chametz, comme on l'a souvent entendu, comme on l'a souvent expliqué, le chametz, c'est un pain qui gonfle, faisant référence évidemment à l'orgueil, à l'ego, à l'arrogance, à celui qui se montre, qui montre son existence, qui montre sa place dans la société et qui recherche le respect et qui recherche que les gens tournent leurs yeux vers lui pour montrer qu'il est quelqu'un, c'est quelqu'un qui mérite le respect, il faut l'écouter. Donc c'est quelqu'un qui recherche le respect des autres, c'est quelqu'un qui se met en avant. La matzah, c'est un aliment qui est plat, qui ne gonfle pas, faisant référence à l'humilité, quelqu'un qui est capable de se mettre un peu de côté et qui ne recherche pas à se montrer, à montrer sa grandeur. Soit disant passant, quand vous remarquez la différence, le rabbi il fait remarquer ça dans une autre sikha, que la différence entre le Mohamed et matzah, il n'y a qu'une seule différence. Dans le Mohamed, il y a un chet, un même, un tzadik. Dans le mot matzah, il y a aussi un même, un tzadik, sauf qu'il n'y a pas un chet, il y a un he. Donc, ce qui différencie le chametz de la matzah, c'est le chet et le he. Le chet, comment c'est? Une barre à droite qui monte, un toit, et c'est fermé. Il n'y a que la possibilité de tomber. Le chametz, quand quelqu'un il est rempli d'orgueil, il ne peut que chuter. Le chametz, dans le chet, il n'y a pas de porte de sortie. La personne ne peut que chuter. La matzah, il y a un he. Il y a aussi la possibilité de chuter. Il y a une petite fenêtre ouverte. C'est-à-dire que quand quelqu'un est rempli d'humilité, il a toujours la possibilité de s'en sortir et de pouvoir faire tes choix. C'est la différence entre le chametz et la matzah. Chametz, on ne peut que chuter. Matzah, il y a toujours la possibilité de trouver une porte de sortie à travers la teshuva, en ayant évidemment de l'humilité en soi. Et c'est ça en réalité ce que veut nous dire la deuxième question, c'est que la source, on a parlé des fautes, mais qu'est-ce qui amène la personne à fauter? On avait parlé qu'il y avait la catégorie des fautes du corps, les fautes de l'âme, mais quelles sont les causes qui ont amené la personne à passer l'acte et à se permettre de transgresser les interdits d'Akadosh Baruch Hu? Alors la cause fondamentale, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que si une personne est naturellement il prend conscience qu'il est petit vis-à-vis de Dieu, il est insignifiant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a que Dieu qui existe, alors il ne pourra jamais se permettre de faire le contraire de la volonté de Dieu. Parce que s'il n'y a que Dieu qui existe, moi je ne peux pas avoir de volonté propre. Parce que je n'existe pas. Quand est-ce qu'une personne se permet de transgresser un interdit? Parce qu'il considère qu'il peut avoir une volonté personnelle, autre que celle de Dieu. Donc qu'est-ce qui amène la personne à fauter, quelles que soient les fautes? C'est forcément une trace d'orgueil. Une trace de se considérer comme étant quelqu'un qui existe, de considérer quelqu'un qui a une place, de se considérer comme quelqu'un d'important, qui a une volonté personnelle différente de celle d'Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, la cause de toutes les fautes, c'est l'orgueil. C'est une trace d'ego qu'on a en nous. Et donc la deuxième question, c'est ça. Toutes les autres nuits, on mangeait du pain et de la matzah. Pourquoi? La preuve,
c'est que même s'il y a eu des délivrances, il y a encore d'autres exils. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas éradiqué la cause de toutes les fautes. On a mangé du chametz et de la matzah. Il y avait de l'orgueil, il y avait peut-être des moments d'humilité. Mais il y avait quand même du chametz, il y avait encore des moments d'orgueil. Puisqu'il y avait encore de l'ego et de l'orgueil, alors ça amenait qu'il y avait forcément encore des fautes. Et puisqu'il y avait encore des fautes, et donc il y avait forcément d'autres possibilités d'avoir d'autres exils. Mais cette nuit-là, qu'est-ce qu'on mange? Que de la matzah. Parce que pour arriver à la délivrance véritable et complète, on doit éradiquer la cause de toutes les fautes. Donc éradiquer l'orgueil, donc éradiquer le chametz. Donc il ne peut avoir que de la matzah. Là est la deuxième question, la deuxième différence entre la délivrance véritable et complète et les anciennes délivrances. Troisième question, toutes les autres nuits, on mange toutes sortes de légumes, alors que cette nuit-là, on ne mange que des herbes amères, le maror. Alors le Rabbi nous dit que lorsqu'on s'investit pour des choses importantes, pour des projets qu'on considère vraiment importants dans notre vie, on investit dans une tâche qui nous procure du plaisir, parce qu'on sait qu'elle est importante à nos yeux et qu'on a du plaisir à la faire. Lorsque tout d'un coup se réveille le besoin d'aller manger, d'aller boire, d'aller dormir, alors on ne va pas forcément aller les faire avec plaisir, parce que ça nous oblige à nous arrêter de faire quelque chose qui nous procure du plaisir. Et toute chose, même si elle est nécessaire, mais qui nous détache de ce qui nous procure du plaisir, eh bien on n'a pas forcément de l'enthousiasme à le faire. Lorsqu'on est à fond dans, je ne sais pas, quelqu'un qui est à fond dans un projet, il est à fond dans son travail, il sait que c'est quelque chose qui va peut-être lui permettre d'avoir une largesse matérielle, mais le devoir l'appelle. Il va devoir s'arrêter alors qu'il aurait pu travailler, continuer, il pouvait justement rechercher, emmagasiner plus de plaisir à travers sa tâche qu'il est en train d'effectuer, mais malheureusement, il doit s'arrêter. Il doit aller chercher les enfants à l'école, il doit aller travailler, sa femme le demande d'aller l'aider, etc. Quelles que soient les raisons. Une obligation, nécessaire, vitale, mais une obligation. Eh bien, à partir du moment qu'elle nous a détachés d'une occupation plaisante, eh bien, même si elle est nécessaire, on n'aura pas forcément de l'enthousiasme à le faire parce qu'elle nous a empêchés de continuer dans cette tâche qui nous procure du plaisir. Et les enfants, ça, ils le savent très bien. Les enfants, imaginons qu'ils sont à la récréation, mais qui doivent aller manger le repas à la cantine. Moi, je le vois ça tous les jours. Ils ne vont pas manger à la cantine, ils ne veulent pas. Parce qu'ils préfèrent rester dans ce moment plaisant de plaisir, de genre récréé. Mais lorsqu'on les oblige, va manger, ils tirent la tête. Parce qu'il aurait bien voulu continuer. Lorsque Mashiach viendra, que nous dit le Rambam, l'occupation du monde entier ne sera uniquement de rechercher la connaissance de Dieu. Notre occupation, toute la journée, ce sera uniquement de comprendre Dieu. Après que Mashiach viendra, notre seule recherche, notre seul plaisir, ce sera de comprendre Akadosh Baruch Hu. Et donc, toutes les occupations matérielles, physiques, enfin, toutes les recherches de plaisir que l'homme aura, ce sera uniquement à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. D'après cela, on peut comprendre qu'on ne cherchera pas à manger, on ne cherchera pas à boire. On aura toujours ces besoins-là de nous nourrir. Mais ce ne sont pas des choses qui nous procureront du plaisir. Parce que la seule chose qui nous procurera du plaisir lorsque Mashiach viendra, ce sera de connaître Dieu. Et donc, il est évident qu'après la vie du Mashiach, ou en tant qu'être humain, on aura besoin de manger, lorsqu'on ira manger, on n'aura pas du plaisir à aller manger. On n'aura pas du plaisir à aller manger une pizza. On n'aura pas du plaisir à aller manger un hamburger. Pour quelle raison ? Parce que notre seul et unique plaisir, ça sera de connaître Dieu. Donc, on restera des êtres humains avec des besoins primaires. Et lorsqu'on va devoir concrétiser ces besoins primaires, on ne les fera pas avec enthousiasme comme on peut l'avoir aujourd'hui, parce que notre seul et unique plaisir, ça sera dans la spiritualité et pas dans le matériel. Et c'est là la question. Quelle est la différence, quelle est la nouveauté entre cette délivrance et les anciennes délivrances ? Dans les anciennes délivrances, on mangeait quoi ? Toutes sortes de légumes. C'est-à-dire quoi qu'on mangeait toutes sortes de légumes ? Ça veut dire que le fait de se nourrir, de manger, de boire, à cette époque-là, c'était comme des légumes. Ça veut dire que ce ne sont pas des aliments qui procuraient du plaisir, parce que nous avons d'autres occupations dans les anciens exils qui nous procuraient du plaisir. Donc quand on allait manger, ce n'était pas du plaisir, ce n'était pas de la viande, mais c'était des légumes, dans le sens que c'est quelque chose dont on ressentait quand même de l'utilité. Les légumes, ce n'est pas quelque chose qui est vital, mais c'est quelque chose qui rajoute du goût au plat.
pas comme du pain qui est vital, c'est pas comme de la viande qui est plaisante, qui a une source de plaisir, mais c'est quelque chose qui rajoute du goût. Dans le sens que dans les anciens exils, notre rapport au matériel était comme un légume où, évidemment, quand on allait manger, boire, dormir, toutes les choses nécessaires, importantes, obligatoires, qu'on était obligé de faire, eh bien on ressentait quand même un minimum d'utilité, on avait un minimum de plaisir à pouvoir les faire parce que on ressentait l'utilité et on voyait en cela du plaisir, toutes sortes de légumes. Mais cette nuit-là, qu'est-ce qu'on mange? Que des herbes amères. Dans le sens que quand Macha viendra, notre rapport au matériel, ce sera que de l'amertume. Parce que notre plaisir sera autre part. Notre plaisir, ce sera uniquement de connaître Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on va consommer? Ce qu'on mangera, ce qu'on boira, ce sera uniquement des herbes amères. On ne ressentira aucun plaisir de manger de bord. On sera obligé de passer par là. On restera des êtres humains faits de chair et de sang avec des besoins. Mais notre plaisir, ça sera uniquement dans le spirituel. Quatrième question. Toutes les autres nuits, on mange assis ou accoudé. Mais cette nuit, on mange tous accoudés, allongés, etc. Il y a une différence entre être assis et être accoudé ou allongé. Même si c'est vrai que lorsqu'une personne se trouve assise ou accoudée, allongée, il se trouve dans une situation de repos. Il se repose, il est tranquille. Il y a quand même une différence entre être assis, accoudé ou allongé. Lorsqu'on est assis, c'est un repos temporaire. Lorsqu'un homme s'assoit, il montre que ce repos-là, il est juste temporaire, il ne va pas perdurer. Mais lorsqu'une personne est allongée, il est accoudé, il montre qu'ici, le repos qu'il est en train de vivre est un repos qui va durer longtemps. Et non pas un repos temporaire limité à un certain instant. Et c'est ça la quatrième question. La nouveauté de la délivrance finale par rapport à toutes les autres nuits, par rapport à tous les autres exils qu'on connaît des délivrances temporaires justement, c'est que toutes les autres nuits, on était assis ou accoudés. Dans les anciens exils, on a connu des délivrances longues, comme accoudés, mais aussi des délivrances courtes, comme assis. La délivrance de l'Égypte, ça a duré longtemps. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple. Ça a duré quand même des centaines d'années. Tout ça, c'est la sortie d'Égypte. C'est ça. Tout ce qui est finalement les rangs dans l'hiver. Alors qu'on a d'autres délivrances qui ont duré, qui étaient beaucoup plus courtes. Attends, excuse-moi, on n'a pas dit. Alors que cette nuit-là, nous sommes tous accoudés, dans le sens que la délivrance qu'on connaîtra, ça sera une délivrance comme une personne qui est accoudée, allongée, est un plaisir qui durera longtemps. On n'est pas assis, nous sommes tous allongés et accoudés. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, là est la question de l'enfant. Manishtana, quelle est la différence? Lorsque on regarde qu'on se trouve dans un exil très dur, avec l'impureté qui domine, et on connaît toutes les grandeurs qu'attend la venue du Meshiach. On vient de définir toutes les grandeurs de la venue du Meshiach. Il n'y aura plus de faute, il n'y aura plus d'orgueil, notre rapport au spirituel sera extraordinaire. Ça sera une délivrance éternelle. Mais lorsqu'on nous le sort du Seder, et qu'on nous dit, on va connaître cette délivrance-là. Mais aujourd'hui, on est encore en exil, aujourd'hui, il y a encore le mal, aujourd'hui, il y a encore l'impureté qui domine. Et donc, pose la question de l'enfant, Man nishtana el elazim mikol halayot. Nous sommes toujours une layla, nous sommes toujours une nuit. Qu'est-ce qui fait que dans cette nuit, ce ne sera pas comme les autres? Comment on peut... Donc, c'est notre dernier exil, en fait. Et donc, à cette question-là de savoir comment on peut s'en sortir de cet exil, la réponse à Manishtana, c'est quoi? C'est à Vajimaïn. Nous étions serviteurs. C'est quoi la réponse? Ça veut dire que ça a déjà existé cette situation. On avait un roi, on avait un despote, on avait un tyran qui voulait nous exterminer, qui était Pharaon. On était dans un pays où il était impossible de sortir. Aucun esclave n'était sorti, une fois n'est sorti d'Égypte. Il n'y avait aucun esclave qui s'est libéré de son asservissement. Depuis la nuit des temps, jamais un esclave n'avait quitté l'Égypte. Et Pharaon, c'était un tyran qui exterminait le peuple juif. Et ça, c'était physiquement. Et spirituellement, on était enfui dans la 49e pente d'impureté. On était comparable aux Égyptiens autant qu'on était des idolâtres. Et malgré tout ça, on est quand même sorti. Donc c'est ça la réponse. Toi, enfant, qui te pose la question, mais comment on peut sortir de cet exil? Mais ça a déjà existé une situation pareille. Ça a déjà existé où les bénis Israël, ils étaient, spirituellement parlant, dans une situation catastrophique. Ils étaient tous des idolâtres. Physiquement, on était tous des serviteurs. On n'avait pas un président, on avait un tyran. On n'était pas dans un pays où on pouvait voyager avec un avion et voyager dans d'autres pays. On ne pouvait pas sortir, c'était impossible de sortir de ces pays. Et malgré cela,
par la force d'Akadosh Baruch Hu, on a quand même été libérés. Donc si c'est déjà arrivé une fois dans ces situations-là, alors aujourd'hui, où nous ne sommes pas vraiment dans ces situations aussi extrêmes, nous ne sommes pas à la 40e fois d'impureté, la preuve, on est là, en train d'étudier la Torah. Nous ne sommes pas asservis comme à l'époque. Nous avons quand même une certaine liberté. Mais malgré donc à plus forte raison qu'il y aura la possibilité de sortir de cet exil lorsque Dieu ne sortira de cet exil en se dévoilant. Alors, le deuxième texte, c'est un texte de l'Agada qui nous dit Bimte me'at kema shenemar bishvil nefesh ardo avotecha mitzrama ve'ata samecha Hashem elokecha kerva Hashem larov. Nous étions très peu nombreux à l'époque. Nous sommes descendus 70 avec notre père en Égypte. Et maintenant, Dieu, tu nous as mis aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ve'ishem legoy melamed Shayu Israël Mitsuyanim Sham, et donc là-bas, Dieu, tu nous as fait une grande nation avec des particularités. Gadol Atsum, on était grand, on était fort. Kema Shenema, comme c'est marqué, Obni Israël Parou Veshretsu Verbo Viyatsum Biomon Meod, Vachimale Aretzotam. Et donc les Bni Israël se sont fructifiés, se sont développés, se sont reproduits énormément, au point qu'on ait rempli la terre d'Égypte. Varav, on était très nombreux. Kema Shenema, comme c'est marqué, Vevor Alaïch Régé est passé sur vous. Vaerech Mitbossus Badamaïch, et je vous ai vu. Vous retournez vous tremper dans vos sangs, et je vous ai dit, par votre sang vous allez vivre, et je vous ai dit que c'est par votre sang que vous allez vivre, c'est la fameuse phrase que généralement on dit le jour de la Brit Mila. Je vous ai multiplié comme la végétation des champs. Et je vous ai développé, tu as atteint l'âge de te revêtir de belles parures. Ta poitrine s'est formée, et ta chevelure s'est développée. Alors que tu étais nu. Donc c'est un passage de la Haggadah. Dans ce passage-là, on parle d'Amaïr, on parle de plusieurs sangs. De quel sang on parle? On parle des deux sangs qui nous ont permis de mériter la sortie d'Égypte, le sang du sacrifice pascal, du Korban Pessah, qu'on a égorgé l'agneau, et le sang de la Brit Mila. Dieu, lorsqu'il nous a voulu nous faire sortir d'Égypte, on était, comme on dit à la fin du texte, on était Eram Ve'eria, on était nus. C'est-à-dire quoi qu'on était nus? On était nus de mitzvot. Pour mériter la délivrance, il faut forcément avoir des mérites. Il faut qu'on ait entre nos mains des mérites qui nous permettent de mériter justement cette délivrance-là. Quels ont été les mérites que Dieu nous a procurés? La mitzvah du Korban Pessah, qui consistait à prendre l'agneau qui était considéré comme une idole chez les Égyptiens et de l'égorger. Et pour consommer ce Korban Pessah, cette viande-là, il fallait qu'au préalable, on soit circoncis. Et donc, comme tu viens de le dire, il y a le rabbi dans le Sichot qui pose la question, pour quelle raison on avait besoin de deux? Si c'est pour ne pas être nu de mitzvot, alors une suffit. Et si tu veux en donner plusieurs, pourquoi seulement deux? Donc pourquoi spécifiquement deux mitzvot, alors que peut-être une aurait suffi? On n'est plus nu de mitzvot, une ça suffit pour ne plus être nu de mitzvot. Et si tu veux en donner plusieurs, alors pourquoi deux et pas plus? Alors en réalité, comme tu l'as dit, parce qu'il y a marqué Mashrou Krulachem, tirez, prenez pour vous. Et nos maîtres de nous dire que Mashrou Yedechem mais Lilim, au Krulachem Tsanchen Mizvah, enlevez vos mains des idolâtries et prenez pour vous cette Mizvah. Dans le sens que la Mizvah du Korban Pessah et la Mizvah de la Brit Mila étaient des Mizvot qui indiquaient qu'on allait se détacher de l'idolâtrie et rentrer sous le commandement d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a dit que les Bnei Israël étaient nus de mitzvot, alors on a résolu cette problématique de deux manières. Premièrement, ils n'avaient pas de mitzvot, et deuxièmement, ils étaient complètement noyés dans l'idolâtrie. Donc il fallait résoudre ces deux problèmes, et être habillés des mitzvot, et ne plus être noyés dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui nous a permis de ne plus être noyés dans l'idolâtrie? Le Korban Pessah. Parce que justement, l'agneau, c'était l'idolâtrie des Égyptiens. Donc le fait de l'égorger, ça montre qu'on n'était plus des idolâtres comme les Égyptiens. Donc maintenant, on n'a plus l'idolâtrie. Mais on est toujours... Le statut de nu de mitzvot n'a pas été encore réparé, puisque le Korban Pessah n'est pas pour nous habiller de mitzvot et pour nous détacher de l'idolâtrie. Alors vient la mitzvah de la circoncision pour justement nous habiller de mitzvot.
Donc ça, c'est pour comprendre l'utilité des deux mitzvot. Maintenant, le rabbi fait remarquer qu'en réalité, ces deux mitzvot font référence à deux étapes de la vie d'un homme. La brit mila dès la naissance, l'enfance, au tout début de la vie, alors que le korban pessah, qui est concerné par le korban pessah, un maître de famille. Ish, c'est les betabot, c'est la baït, les mishpochotechem. Un homme, un agneau pour la maison, pour vos familles. Donc on parle à un père de famille. Donc en réalité, la mitzvah de la brit mila parle à l'enfant, au début de la vie, alors que le korban pessah parle à l'âge adulte, au milieu de la vie. Lorsqu'un homme, il est déjà devenu un père de famille. Eh bien, c'est exactement pareil lorsqu'on était en Égypte. Mashrou Kroulachem, on nous a demandé donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de retirer nos mains de l'idolâtrie et de s'adonner au korban pessah. Du fait qu'on nous a demandé de retirer nos mains de l'idolâtrie, ça prouve qu'il y avait des choses encore à réparer. Comme quelqu'un qui est en âge adulte, qui est passé par des erreurs dans la vie et qui a besoin de réparer ces erreurs. Donc la brit mila, on parle de quelqu'un qui est nouveau, il n'a pas encore fait d'erreur, il est pur, donc il ne fait que rentrer dans de nouveaux projets. Alors que le korban pessah fait référence à quelqu'un qui doit déjà réparer les casseroles passées et doit réparer les anciennes erreurs. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est encore adonné aux idolâtries, qui doit enlever sa main des idolâtries et faire le korban pessah. Donc le korban pessah parle à quelqu'un qui est à l'âge adulte, qui a fait des erreurs et qui doit les réparer. La brit mila parle à quelqu'un qui est à la naissance, à l'enfance, et qui fait que découvrir une nouvelle vie. Dans le service de Dieu, il y a différentes périodes de la vie d'un homme. Chez Bahem Adam Atri Binim Chadashim, des fois un homme il commence des nouveaux projets. Et il y a des périodes, un homme il doit encore s'investir à continuer les tâches qu'il avait déjà commencées dans le passé. Eh bien, en réalité, ça fait référence à deux catégories de juifs, les tzadikim et le Baal Tshuva. Le tzadik, c'est quoi? C'est quelqu'un qui innove tout le temps. Il n'a pas besoin de réparer des choses, des erreurs du passé, parce qu'il ne transgresse jamais rien. Il est tout le temps dans l'innovation, dans des nouveaux développements divins qu'il peut apporter au monde à travers ses bonnes actions. Le Baal Tshuva, c'est celui qui a fait des erreurs dans le passé et que justement son travail consiste à réparer ses erreurs passées et à effacer les fautes qu'il ait pu commettre. Si on rentre plus dans les détails, non pas seulement dans la vie d'un homme dans sa globalité, mais même dans notre quotidien, il y a le matin où un homme devient un nouvel homme, Modéani Lefanecha, on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme avec une nouvelle vie. Et donc, on commence une nouvelle journée. Et à la fin de la journée, lorsqu'on fait Kriyat Shema avant d'aller dormir, on commence à faire le bilan de la journée. Donc, en réalité, ces deux mitzvot-là, de la Brit Mila et du Korban Pessah, symbolisent l'idée que la notion de Yetziat Mitzrayim, que la notion de sortie d'Égypte doivent concerner toutes les étapes de notre vie. Que pour sortir d'Égypte, il ne faut pas juste continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut aussi qu'il y ait une Brit Mila. Il faut aussi qu'il y ait la notion de nouveauté. Mais pour sortir d'Égypte, on ne peut pas se permettre à chaque fois de faire de nouvelles choses et oublier notre passé et se dire que le passé c'est passé, je n'ai pas besoin de le réparer. L'idée que la sortie d'Égypte est passée par ces deux mitzvot et la circoncision et le Korban Pessah, c'est pour te dire que tu vas être libre, innove, fais de nouveaux projets, avance, ne reste pas uniquement à tout le temps rester le même. Mais c'est pas parce que tu vas essayer de découvrir une nouvelle vie, c'est pas parce que tu vas continuer à avancer, tu vas essayer de t'imposer de nouvelles mitzvot à faire, une nouvelle étude de la Torah, un nouveau cours, etc. Donc faire des nouvelles choses, une Brit Mila, une nouvelle vie, que tu dois oublier, que peut-être tu es passé par des erreurs, et que tu dois aussi faire les efforts de les réparer, au lieu de passer outre et comme si que rien n'était. C'est ça l'enseignement de la sortie d'Égypte spirituelle que tout le monde est concerné. La sortie de nos limites, Mitzrayim, comme on l'avait étudié la semaine dernière, vient du mot Metzarim, les limites, l'étroitesse. Des Teva Agu Vashpat à Sovevi Moto, des basés de Tsarich Liot Bet Avodot des Mila au Pessah. Pouvoir se libérer de l'étroitesse du monde, se libérer de notre étroitesse personnelle, il y a besoin de deux avodas. De deux travails, de deux efforts, la Brit Mila, la circoncision et le sacrifice pascal, le Korban Pessah. Dit Tsarich Lot en avodat et tzadik, il faut qu'un juif d'être comme un tzadik. Le osif tamin bedvarim tovim chadashim, toujours rajouter. Un homme ne doit pas tout le temps rester le même et de croire qu'en stagnant, il restera toujours bien. Non. Comme on l'a souvent entendu cette explication, que la vie c'est comme monter sur une montagne. Soit tu pédales et t'avances, mais si tu t'arrêtes de pédaler et tu crois qu'en stagnant, tu tomberas pas, non, la personne tombe. Dans le sens que pour avancer, il faut continuer à pédaler, toujours continuer à innover, toujours à essayer de faire des nouvelles choses. Assez top. C'est ça. Vehen avodat Baal Tshuva, mais il faut aussi être un Baal Tshuva.
dans le sens sourmera, fuir le mal, abandonner les fautes et réparer le passé. Donc ça, c'est par rapport à nous-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est rentrer dans les détails entre la misade et la circoncision et la misade du Korban Pessah. Le Rambam nous dit, dans les lois du Korban Pessah, c'est que même si la condition peut mériter de faire le Korban Pessah et de manger ces Korban Pessah-là, c'était d'être circoncis, mais il fallait aussi qu'on ait circoncis tous les enfants de notre maison. Dans le sens que même si je suis circoncis, mais je n'ai pas circoncis mes enfants, je n'ai pas le droit de consommer le Korban Pessah. Et là, ça revient à ce que tu as dit. Yeshna ora nifla bien chinuch hayiladim, ici, il y a un enseignement très fort concernant l'éducation de nos enfants. Que pour que le père puisse profiter du Korban Pessah, il ne fallait pas uniquement qu'il ait fait une circoncision personnelle. C'est quoi une circoncision? D'enlever le prépuce, d'enlever la couche, que lui, son rapport au divin, il est convenable, que lui, son rapport au spirituel, il est bien. Lui, il étudie la Torah, lui, il va prier, lui, il respecte Shabbat, lui, il fait les mitzvot. C'est pas ça. Mais il fallait aussi que ses enfants soient circoncis. Tu veux faire Korban Pessah, tu veux profiter du Korban Pessah, tu veux avancer dans la vie, tu veux faire des nouveaux projets, tu veux vraiment te développer spirituellement, n'oublie pas que tu as des enfants et que si tu ne t'occupes pas d'eux, toi non plus tu ne pourras pas profiter du divin. Ici, l'enseignement est très fort concernant l'éducation de nos enfants. Que s'il y a un quelconque manquement dans l'éducation de nos enfants, ce n'est pas un manquement pour eux, mais c'est un manquement pour nous-mêmes aussi. Les parents, eux aussi, sont dans le manque si leurs propres enfants ne sont pas dans la Torah, dans les mitzvot, ne sont pas dans la spiritualité. On ne peut pas uniquement penser à nous-mêmes. La fête de Pessah nous rappelle, c'est la fête fondamentale de l'éducation, on met les enfants qui ont une place fondamentale. Et cette idée-là, elle est importante, dans le sens que pour mériter le Korban Pessah, il fallait que nous-mêmes, nous étions circoncis, mais que nos enfants aussi, que si nos enfants n'étaient pas circoncis, on ne pouvait pas profiter du Korban Pessah. Donc en réalité, comme il y a un texte du Rabbi Rachab, un contraste Chenoch Nanar qu'il a fait, là-bas il parle que souvent les gens ils pensent qu'on parle du mérite de nos ancêtres, que c'est par le mérite de nos ancêtres qu'on sera protégé, qu'on aura la largesse, etc. Et dans ce texte-là, le Rabbi Rachab il dit c'est vrai qu'il y a le mérite des ancêtres, mais il y a quelque chose qui est plus fort que le mérite de nos ancêtres, c'est le mérite de nos enfants. Il rapporte un exemple dans la Gemara. On parle dans la Gemara d'un rachat dont le père était tzaddik. Et que le rachat, il allait au Gehinom. Est-ce que parce que son père était tzaddik, il a été sorti du Gehinom? Non. Mais quelqu'un qui était rachat, mais qui a eu un fils tzaddik, par le mérite de son fils, lui, il est sorti du Gehinom. Ça veut dire qu'en réalité, en faisant en sorte que nos enfants soient dans Torah et Mitzvot, ça nous apporte beaucoup plus à nous-mêmes que si nos parents, souvent on entend, oui, tu sais, mon grand-père, c'était un grand rabbin. Ok, ton grand-père, c'était un grand rabbin. Toi, qu'est-ce que tu es? Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont? La Torah, c'est un héritage. La Torah, c'est une transmission. Quelle est la preuve que la Torah est importante pour nous? Parce qu'on l'a transmise à la génération d'après. Si malheureusement, on n'a pas réussi à la transmettre à la génération d'après, alors nous-mêmes, malheureusement, il y a un manquement dans notre propre Torah personnelle. Et ça, c'est extrêmement important dans les générations dans laquelle on est. Où l'éducation, c'est extrêmement difficile par rapport au divertissement qu'on a aujourd'hui. Il y a la nécessité de protéger nos enfants de toutes les tentations qu'on a dans le monde, mais pas parce qu'on vit dans une génération qui est difficile que c'est impossible. Une fois, il y a quelqu'un dans un Farbrengen, le rabbi à la fête de Purim, il a répété ce qu'on peut souvent entendre. Les gens ils disent qu'avant c'était mieux. Avant c'était mieux, avant c'était mieux, avant c'était mieux. Sauf que Shlomo HaMelech, il dit, je crois dans Kohelet ou dans Mishlei, je ne sais plus, il dit que ceux qui disent qu'avant c'était mieux, c'est des idiots. Des idiots. Et le rabbi d'expliquer là-bas, si je me souviens bien les détails, il dit qu'en réalité, si nous sommes dans cette génération, c'est que Dieu nous a donné les forces pour vivre dans cette génération. Et l'effet de se dire qu'avant c'était mieux, j'aurais bien voulu vivre à une ancienne génération, une ancienne époque où peut-être qu'on aurait moins de tentations, moins d'Yetzer Hara, pas tout ce qu'on a aujourd'hui qui pourrait nous détourner du droit chemin. Non.
Parce qu'avant, on n'aurait pas eu les forces qu'on a aujourd'hui. Le fait que nous sommes dans cette génération, c'est que nous avons les forces pour combattre ces Yetzirah. Nous sommes beaucoup plus forts que les anciennes générations. Dans les anciennes générations, il n'y avait pas les Yetzirah d'aujourd'hui. Donc si on vit dans cette génération avec tous les mauvais penchants qu'on a, c'est qu'on a des forces extraordinaires. Et donc c'est pour cette raison que l'éducation de nos enfants est extrêmement importante. Et donc c'est l'un des messages de la fête de Pessah, c'est se dire qu'on ne pas seulement penser à nous-mêmes, mais penser aussi et surtout à nos enfants, parce que c'est à travers eux qu'on verra si, nos mérites exactement, si on était vraiment attaché à Torah et Mitzvot. Et dernier point que je voulais... Alors le dernier paragraphe, c'est celui qui concernant le maror. À un moment donné, vous savez que dans la Gada, on dit pourquoi on fait le Korban Pessah, pourquoi on mange la matzah et pourquoi on mange le maror. Alors, le texte nous dit maror zo, shanu ochlim al shumma. Ce maror-là, on le mange pourquoi? Al shum, parce que. Shemereru a mitzrim et traya votenu be mitzrayim. Parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie de nos ancêtres en Égypte. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayemaru et Trayem ba'avoda kasha, ils ont rendu amère leur vie avec un travail pénible, Bechomer avec l'argile, Oblevenim avec les briques, Obechol avoda basede avec toutes sortes de labeurs dans les champs, et Kol avodata masheravdu ben befarer, tous ces travaux-là qu'ils ont fait avec fatigue. Paragraphe du Maror, pourquoi on mange du Maror le soir de Pessah? Le rabbi s'arrête sur ce passage-là et pose la question. Il y a marqué que les Égyptiens ont rendu amère leur vie. C'est-à-dire que notre vie en tant que juif a été rendue amère. Lorsqu'on veut rendre amère la vie d'une personne, comment on fait? On essaye de voir qu'est-ce qui est vital pour elle, on lui enlève. Donnons des exemples. Quelqu'un que c'est un fada de foot. Il y a un match ce soir. Rendre amère sa vie, c'est l'empêcher de regarder la Ligue des Champions le mercredi soir, etc. L'empêcher de regarder le PSG si c'est un fan, etc. Voilà. Les téléphones, pour rendre amère la vie d'une personne aujourd'hui, tu t'enlèves le téléphone. C'est ça. Pour un cinéphile, tu enlèves Netflix, etc., etc., etc. Donc il y a toujours la possibilité. C'est quoi rendre amère la vie d'une personne? C'est lui enlever ce qui est vital pour lui. Sauf que la vie d'un juif, c'est quoi la vie d'un juif? La vie d'un juif, c'est pas la vie matérielle, c'est pas le côté physique matériel. La vie véritable d'un juif, c'est le spirituel. D'après cela, comment comprendre ce que dit la Torah? La Torah nous dit, Vayemaru et Trayem, ils ont rendu la vie des Bnei Israël amère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Égyptiens ont rendu la vie spirituelle des Bnei Israël amère. Parce que c'est ça notre vie. Lorsqu'on dit que les Égyptiens ont rendu notre vie amère, c'est que notre vie spirituelle, pas notre vie matérielle, c'est pas ça ce qui est vivant pour nous. C'est pas ça notre vie. L'essentiel de notre vie, c'est le spirituel. Donc si on dit que les Égyptiens ont rendu notre vie amère, c'est pas notre corps, c'est pas notre vie physique, c'est notre vie spirituelle. Et comment ils l'ont rendu amère? Par l'argile, par le labeur, par les briques. Et ça, c'est un peu compliqué à comprendre. On peut comprendre que la vie physique peut être rendue amère par un dur labeur. On a un corps, on fatigue le corps par un dur labeur. Donc rendre la vie matérielle amère par le travail, c'est compréhensible. Mais comment peut-on rendre une vie spirituelle, la spiritualité, par de l'argile? C'est pas parce que je suis dans l'argile que je ne peux pas étudier la Torah. C'est pas parce que ma spiritualité n'est pas impactée par une brique. Mon corps est impacté par la fatigue du travail, par la fatigue de l'argile. Mais mon esprit, ma spiritualité, elle n'est pas impactée par ça. Alors c'est vrai que ce dur travail aurait pu nous déranger, notre vie spirituelle. Je travaille dur, j'ai moins de temps pour étudier, j'ai moins de temps pour prier. C'est fatigué, puis reposer. C'est ça. Pour étudier la Torah, pour pratiquer les mitzvot. Mais le langage des versets, c'est pas que ils ont dérangé leur vie. Ils ont rendu amère leur vie. Ici, ça ne veut pas dire que le dur labeur nous a dérangé notre vie spirituelle, mais c'est que notre vie spirituelle elle-même est devenue amère. Notre spiritualité n'avait plus le même goût. Notre spiritualité qui était censée être d'une certaine manière ne l'était plus. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire que les Égyptiens ont réussi à rendre notre spiritualité
pas comme elle devrait être. Et là se pose la question, comment ils ont pu rendre du spirituel amer par du matériel, par un dur labeur? Dans les lois on sait très bien qu'à l'époque, il y avait la notion des Vedjivri, des serviteurs juifs, à l'époque. Seulement, comme on voit dans la Lacha, un serviteur juif, ce n'est pas du tout un serviteur, un esclave comme on l'entend. C'est un salarié. Au point que dans la Lacha, il y a marqué que c'était strictement interdit de demander à notre serviteur juif de faire avodat parer, un dur labeur. C'est quoi un dur labeur, nous dit le Rambam? Il nous dit que c'est un travail qui n'a pas de fin et pas d'utilité. Ça veut dire que si on avait un serviteur juif et qu'on lui demandait de faire quelque chose qu'on n'a pas besoin, c'est interdit. Quand on demandait à un serviteur juif de faire quelque chose sans lui dire tu le fais de telle heure à telle heure, c'est interdit. Quand on demandait à notre serviteur juif de faire un travail, il fallait qu'on lui donne un temps et que ce travail-là ait une utilité. Et les commentaires du Rambam de nous dire que d'où on sait qu'avodat parer, que c'est dur labeur concernant l'esclave juif, c'est ça, c'est un travail qui n'a pas de fin, qui n'a pas d'utilité, on le sait des Égyptiens. À l'époque, en Égypte, quand dans le verset nous dit que nous faisait avodat parer, un dur labeur, c'est parce que les Égyptiens nous donnaient un travail sans fin, pour aucune utilité. Ça, c'était le travail que les Égyptiens nous imposaient en Égypte. Sans limite de temps et pour aucune utilité. Et de là, on comprend comment, à travers ces travails-là, ils ont rendu amère la spiritualité des Bnei Israël en Égypte. Parce que lorsqu'un homme travaille, d'après les lois de la Torah, on a tous besoin de travailler. On doit subvenir à nos besoins. On doit travailler. Maintenant, il y a travailler et travailler d'après les lois de la Torah. D'après les lois de la Torah, notre travail doit être limité et utile. La Torah nous a donné une limite pour notre travail. Jusqu'où un homme est permis de travailler dans son business. Il doit travailler pour subvenir à ses besoins jusqu'à qu'il prépare le réceptacle nécessaire pour recevoir la bracha de Dieu. Qui nous donne la subsistance, c'est Dieu. Mais Dieu nous demande de faire des efforts pour créer le réceptacle dans lequel Dieu va donner sa bracha. Donc on doit juste créer le réceptacle. Ni plus, ni moins. Et c'est dans ce réceptacle-là que Dieu va y mettre sa bracha pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que puisque notre travail consiste uniquement à créer un réceptacle, donc notre travail est censé être limité et utiliser une certaine partie de nos forces et pas toutes nos forces. Comme c'est marqué dans la Torah, par l'effort de tes mains, tu vas manger. C'est-à-dire uniquement l'effort de tes mains. C'est quoi les mains? C'est la partie extérieure de nous-mêmes. Ta tête, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un métier intellectuel. Mais dans le sens que ta profondeur, ton identité, l'essentiel de tes forces, réserve-les pour l'essentiel et pas pour ton travail. Pour ton travail, tu essaies de mettre uniquement ta partie la plus superficielle. Les efforts de tes mains. Pas pas l'effort de ta tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un métier intellectuel, mais dans le sens que utilise uniquement la partie la plus superficielle de ton être dans ton travail, parce que ce qu'on attend de toi en tant que juif, c'est de faire un kéli, de faire un réceptacle, parce que la parnassa, ça provient de Dieu. Le Tzemar Tzedek, on avait déjà étudié ça il y a 3-4 ans. On avait fait tout un cours sur comment fonctionne la parnassa. Et j'avais rapporté un texte du Tzemar Tzedek dans un de ses livres, qui nous disait qu'en réalité, quelqu'un qui travaille trop, en réalité, un travail, c'est quelqu'un qui travaille, c'est qui crée un habit. Un kéli, un réceptacle dans lequel Dieu va mettre sa bracha. Quelqu'un qui travaille trop, c'est comme quelqu'un qui a un habit qui est trop long. Long, qui n'est pas à sa taille. Quelqu'un qui travaille trop peu, alors qu'il devrait travailler un petit peu plus, pour faire descendre la bracha, c'est comme quelqu'un qui a un habit qui est trop court. Donc il faut travailler comme il faut. Chacun doit essayer de réfléchir pour essayer de savoir quelle est vraiment la quantité de travail qui va me permettre de recevoir la bracha de Dieu. Mais quelqu'un qui travaille trop, le Tzemar Tzedek, il compare ça à quelqu'un qui a un habit qui est trop long et qui, évidemment, quand il va marcher, il va trébucher. Ouais, travailler plus pour gagner plus, dans la vision d'un juif, c'est faux. Et quelqu'un qui travaille pas assez. En plus de cela, il y a aussi des limites imposées par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a, même pour quelqu'un qui a un business, il a l'obligation de fixer un moment pour prier, oui, avec Minyan, ou fixer des moments d'étude de la Torah. Donc, même notre vie juive, elle est réglementée de manière à avoir des certaines limites.
Il y a un moment où on doit prier, il y a un moment où on doit aller étudier. On ne peut pas travailler constamment sans se dire que nous avons des devoirs spirituels pour nous épanouir spirituellement. Et ça, c'est un travail qui est utile. Que puisqu'on travaille comme la Torah attend de nous qu'on travaille, alors tu as fait ton assez, tu as fait ce que Dieu attend de toi, alors alors Dieu te bénira. C'est quoi un travail utile? C'est un travail qui va amener la bracha de Dieu. Mais si c'est un travail qui n'amène pas la bracha de Dieu, c'est un travail qui est inutile. Donc en réalité, l'un dépend de l'autre. Comment on a un travail utile? Parce qu'on a un travail limité. Parce que si on a un travail limité, alors on crée uniquement le réceptacle dans lequel Dieu mettra sa bracha. Et puisqu'on a fait notre travail, Dieu fera le sien et donc c'est un travail qui est utile. Adam n'est pas de même lorsqu'un homme met toute sa vie dans son travail. Et il cherche et des stratégies, et des projets, et des stratagèmes pour pouvoir gagner plus, et encore plus, et encore plus. Là, quand il fonctionne de cette manière-là, il n'a pas de limite. Et son travail n'a même pas d'utilité. Pourquoi il n'y a pas d'utilité? Parce que c'est marqué dans le texte, Lo lachachamim lechem. Ce n'est pas aux sages qu'il y a le pain. Pourquoi ce n'est pas aux sages qu'il y a le pain? Ça veut dire que le pain, la parnassa, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas les sages, ce n'est pas ceux qui réfléchissent continuellement, constamment, en croyant que c'est plus je réfléchis, plus je vais avoir des nouvelles idées, plus je vais construire des nouvelles boîtes et des nouvelles boîtes et des nouvelles boîtes que je vais gagner plus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous les bénis Israël dans la Torah. Bien au contraire. Ça va l'endommager. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un travail qui est sans fin. Tu vas avoir toujours gagner plus. Quand viendra la nuit, où les artisans, où les salariés ils iront chez eux, et normalement on ferme la boutique, mais toi qui es le chef d'affaires, eh bien tu tiens encore à réfléchir, et peut-être il faudrait faire comme ça, et il faudrait faire comme ci, et tu restes encore, et encore, et encore. Et donc, au lieu de s'y fixer des moments d'étude de la Torah, que ce soit l'étude de la Halakha ou que ce soit l'étude de la Chassidut, eh bien les personnes les poursuivent encore à réfléchir. Et même lorsque la personne ira dormir, il pensera encore à son travail, même lorsqu'il sera sur son lit. Et on comprend de là que tellement qu'il a pensé à son travail toute la journée, même lorsqu'il rentre chez lui, même lorsqu'il fait son lit, dans ses rêves, il pensera encore au travail. Et donc ça c'est pour ceux qui sont dans le domaine du travail, les businessmen, etc. Il y a une manière de travailler. Et là, on voit que cette personne-là, il a créé de l'infini. Son travail est devenu sans fin. Et puisque c'est un travail qui était sans fin, alors c'est un travail qui était inutile. Mais ce problème-là ne concerne pas uniquement ces questions dans le domaine du travail, mais aussi les rabbanim. Ceux qui étudient la Torah, ils peuvent aussi avoir le même problème. Pourquoi? Parce que même s'ils ne sont pas dans le travail, mais ils peuvent aussi être investis dans la recherche du respect des autres. Appelez-moi Rav, levez-vous quand je marche, levez-vous devant moi, embrassez-moi la main, etc., etc., etc. Et quand une personne lui manque un quelconque de respect, mais je suis un Talmid Chacham, mais je suis un grand sage, et je dois préserver l'honneur de la Torah que je porte. Et puisque les tzadikim, ils sont censés ressembler à Dieu, et que Dieu fonctionne mida keneged mida, mesure pour mesure, alors moi aussi je serai mesure pour mesure. Un tel, il m'a manqué de respect, on ne m'a pas serré la main, on ne m'a pas regardé, on ne m'a pas appelé Rav, on ne s'est pas levé quand je suis monté à la Torah, on ne s'est pas levé quand je suis rentré dans la choule, etc., etc., etc. Et la personne, il va faire des calculs, des comptes. Un tel m'a manqué de respect, il m'a manqué de respect, il ne m'a pas dit bonjour, etc., etc. Et tellement que l'honneur de la Torah est cher à ses yeux, l'honneur de la Torah est cher à ses yeux, parce qu'il possède la Torah, alors il se dit, je vais rendre l'appareil, mais pas une fois, doublement, quadruplement, 5 fois plus. Parce que j'ai l'honneur de la Torah, on me doit l'honneur, on me doit le respect parce que je porte la Torah. Et vis-à-vis du respect de la Torah, ça ne suffit pas de rendre l'appareil une fois, il faut rendre double et plus. Et donc, durant sa tête, à ces rabbanim-là, ils pensent continuellement au respect qui leur est dû. Et même lorsqu'ils vont dormir, ils vont se dire, un tel ne m'a pas dit ça, un tel ne m'a pas dit ça. Et quand il va rêver du respect qui lui est dû. Donc même les rabbanim, ils peuvent avoir ces problèmes d'avoir ce côté sans fin. Cette idée de créer l'illimité dans un sujet qui n'est pas censé être illimité. Lorsqu'un homme pense
à son bien-être, à sa santé. Il le fait ça en comptant. Et Yat Agouf Bari Veshalem et Darka Hashem, où le fait d'être en bonne santé, ça fait partie des voies de Dieu. Être en bonne santé, ça fait référence à ce que Dieu attend de nous. En particulier, en particulier lorsqu'on sait que ce qui est marqué dans le Tanya, que Dieu il a choisi notre corps, il n'a pas choisi notre âme, il a choisi notre corps. Alors que notre corps, il est sacré aux yeux de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Donc, puisque le corps d'un juif est tellement cher, alors il faut le préserver. Mais en cela, il y a de l'utilité. Oui, je dois préserver mon corps. Oui, je dois respecter mon corps. Ça, il y a de l'utilité. Faire attention à ma santé. Mais toutes les réflexions concernant le travail, ou toutes les réflexions concernant les honneurs qui me sont dus, ça, c'est ce qu'on appelle un travail qui est sans fin et sans aucune utilité, comme en Égypte. C'est-à-dire que les Égyptiens nous ont imposé un travail sans fin pour aucune utilité. Aujourd'hui aussi, la société peut pousser et quelqu'un qui est dans le travail et quelqu'un qui est dans la Torah d'avoir le même problème que l'Égypte, être encore un esclave aujourd'hui avec un travail, soit être un esclave de son travail, ou soit être un esclave du respect qu'il attend des autres. Et c'est ça l'intention que quand on dit qu'ils ont rendu amère leur vie. C'est quoi notre vie? C'est le spirituel. Dieu, il a créé ce monde limité. Tout ce qui existe dans ce monde est limité et fini. Il n'y a qu'une seule chose qui est illimitée et qui n'a pas besoin de compter. Il n'y a pas besoin de chercher si c'est utile ou pas. C'est notre âme divine qui est en nous. En chacun d'entre nous, il y a une âme divine qui est un potentiel illimité et infini. Pourquoi c'est infini? Parce que cette âme divine qui est en nous est une partie de Dieu véritablement. Elle est liée à Dieu, de même que Dieu est illimité. Alors notre neshama, notre âme aussi, elle a des capacités illimitées qui sont au-delà de toute logique. C'est ça cette idée de, elle est sans fin notre âme divine, et aussi inutile. Dans le sens, pourquoi elle est inutile? Parce que tellement qu'elle est puissante notre âme divine, elle peut même nous amener à faire des choses qui sont inutiles pour nous, comme donner notre vie pour Dieu. Mais lorsque on a ce moteur-là de force infinie, et au lieu d'employer ces forces infinies pour le domaine de la Gdusha, pour la Torah et les mitzvot, on emploie ces forces infinies pour notre travail, en ayant un travail sans fin. On pense au travail matin, midi, soir, sur le lit, même dans nos rêves. Ou qu'on utilise une force infinie pour notre recherche de respect. Matin, midi, soir, sur notre lit, même dans nos rêves. Alors là, on a rendu amère notre vie. C'est-à-dire quoi qu'on a rendu amère notre vie? Notre vie spirituelle infinie qui aurait dû être utilisée pour la Torah et les mitzvot, cet infini-là, on l'a rendu amère. Parce qu'il n'est pas utilisé pour la Torah et les mitzvot, il est utilisé pour d'autres choses. C'est ça le sens que les Égyptiens ont rendu amère notre vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont poussé les Juifs à utiliser leur force infinie dans d'autres domaines que la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est une vie amère pour un Juif. Un Juif, il est en recherche d'infini. C'est notre nature. On peut le voir, les Juifs, ils ont réussi dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'on est en recherche d'infini. On ne se suffit pas du minimum, un Juif. Un Juif ne se suffit jamais du minimum. Sauf que rien dans ce monde peut rassasier cette soif. Le Rabbi Rachab, il dit ça dans un contrat Somayan, il dit que les non-juifs sont appelés des gens rassasiés, alors que les juifs sont appelés des êtres tout le temps assoiffés. Pourquoi? Parce qu'un non-juif, il a soif de matériel. Et le matériel, c'est à portée de main. On peut se rassasier du matériel. Un juif, il a soif de spirituel, d'infini. Sauf que l'infini est insatiable. On ne peut jamais se rassasier d'infini. Et ce n'est pas avec le monde matériel qu'on pourra se rassasier. Il n'y a qu'une seule chose qui peut rassasier notre soif, c'est la Torah. Parce que la Torah est infinie, parce que c'est la sagesse de Dieu. Puisque c'est la sagesse de Dieu qui est infinie, et que nous, on a une soif infinie parce qu'on a une âme divine en nous, alors pour pouvoir avoir une vie épanouissante et libre, véritablement libre et joyeuse, alors nos forces infinies, il faut les employer dans l'infini. Et tous les autres domaines de notre vie, il faut savoir y mettre des barrières, une limite, des limites. Mais si malheureusement on utilise une force infinie pour d'autres domaines que la Torah et les mitzvot, alors on aura une vie amère, parce qu'au lieu d'employer ces forces infinies dans ce qu'il faut, on emploiera nos forces infinies dans ce qu'il ne faut pas. Et donc on retombe encore aujourd'hui dans l'esclavage d'Égypte. Et donc Dieu nous donne la force pour pouvoir se préserver de l'esclavage d'Égypte de notre société, qui est en recherche tout le temps d'argent, de gagner plus, de gagner plus, de gagner plus, de gagner plus. Alors qu'en réalité, un juif il peut totalement avoir une vie joyeuse, une vie heureuse, d'être vraiment dans le bonheur, s'il sait mettre chaque chose à la place qui lui convient. Dans la Gemara, c'est marqué, on va finir avec ça, dans la Gemara, c'est marqué que si quelqu'un
il fait sa Torah l'essentiel et son travail le secondaire, et sa Torah va se maintenir et son travail va se maintenir. Mais si quelqu'un fait de la Torah le secondaire et son travail l'essentiel, ni l'un ni l'autre ne vont se maintenir. Pourquoi? Parce que chaque chose se maintient lorsqu'on lui donne la place qui lui convient. La place en hébreu, c'est du makom, qui vient du mot mekayem, maintenir. Quand est-ce qu'une chose se maintient? Lorsqu'on lui donne la place qui lui convient. Quand est-ce qu'un couple fonctionne merveilleusement bien? Lorsque l'homme est à sa place et la femme est à sa place. Où chacun influence l'autre. Et c'est pareil pour la Torah et la Parnassa. La Torah a sa place et la Parnassa a sa place.